Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, je t'ai donné ma vie pour que tu vives. Alors j'ai remercié le Seigneur de m'avoir donné sa vie pour que j'aie la vie éternelle. Et il m'a dit à présent, je vis en toi et tu vis en moi. Gloire à Dieu, gloire au Père dans l'œuvre du Fils. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans le cœur de tous les hommes. J'ai dit je suis devenue une nouvelle créature. J'ai dit ça il y a quelque temps. Mais ce n'est pas le bon terme. Ce que je suis devenue, ce n'est pas une créature. Je suis la création de Dieu, l'œuvre de Dieu, qui a été rectifiée, redressée, relevée de la mort. Car l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Fils, par sa mort et par sa résurrection, c'est l'œuvre du relèvement. Je dis relever parce que l'Esprit Saint m'a toujours inspiré ce mot. J'ai toujours témoigné aux hommes que Dieu avait agi dans ma vie et qu'il m'avait relevé de la mort physique et de la mort spirituelle. Il m'a relevé de la mort physique en me guérissant d'une maladie et il m'a relevé de la mort spirituelle par sa mort et sa résurrection le jour où je suis morte en lui et que je désirais renaître en lui à cette nouvelle vie par le baptême d'en haut. Et en étudiant les textes hébreux, j'ai appris que le mot ressuscité était un terme nouveau qui avait été employé par les Grecs dans la Nouvelle Alliance, mais que le véritable terme qui était emprunté dans le livre des rois, dans l'histoire d'Élie et d'Élisée, pour parler des œuvres de résurrection, quand Élie ressuscite les 2 enfants qui sont morts, il n'est pas dit il les a ressuscités, il est dit en hébreu il les a relevés de la mort. Les corps qui étaient couchés se sont levés. J'ai su alors que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me permet de comprendre son œuvre en moi. Parce que si nous sommes vivants, ce ne sont pas par nos œuvres, c'est bien dit. C'est l'œuvre de Dieu. Et devenir un enfant de Dieu, c'est laisser l'œuvre de Dieu s'accomplir en vous. En ce moment, je laisse le Père finir son œuvre en moi. Je me laisse faire. C'est peut-être ça l'obéissance. Celui qui accepte de totalement se laisser briser par Dieu, c'est-à-dire d'accepter que cette semence qu'il a jetée en vous puisse se briser et vous briser pour se reconstituer en une nouvelle nature, une nature parfaite, pour que l'homme devienne une nature telle que la volonté du Tout-Puissant le veut. Dieu veut que l'homme devienne une nature parfaite. Il est dit dans la Genèse, qui est le commencement de toute l'œuvre, qui est d'ailleurs le véritable mot, ce n'est pas Genèse, c'est Bereshit. Et nous savons que Bereshit veut dire créer et que il vient du verbe bara et que la véritable traduction encore de Bereshit, c'est l'entête. Quand on comprend vraiment les véritables textes originaux, originels de la parole de Dieu,
On comprend que le Béréchit, qui veut dire en tête, nous ramène à la tête du corps. Et la tête du corps, la tête de l'Église, c'est Christ. Il est la tête qui anime tout le corps de son Église, de son épouse. Nous sommes créés en le Machiar, en le Messie, et nous sommes animés en le Machiar, en le Messie, pour une nouvelle œuvre. Et lorsque cette œuvre sera complètement achevée, alors viendra la fin, le jugement. Pour que cette œuvre soit achevée, il faut que nous puissions tous naître à nouveau. Naître d'en haut, la naissance d'en haut. Aucun homme ne peut faire partie du corps du Machiar s'il n'est pas né d'en haut. Et donc s'il n'est pas mort à son ancienne vie pour naître à nouveau. S'il n'est pas mort à son ancienne condition pour naître à nouveau. Il est bien dit que la chair n'hérite pas du royaume de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui sont nés de la chair qui hériteront du royaume de Dieu, mais ceux qui sont nés de l'esprit. Il est donc important de naître à nouveau et de recevoir le véritable baptême d'en haut, la naissance d'en haut, qui est la mort et la résurrection en Yeshua. Si vous voyez autant de chrétiens au pied de la croix, je vais vous dire une chose, et c'est une vérité, et j'espère que je ne vais vexer personne. Mais c'est que ces chrétiens n'ont pas compris que Jésus n'est plus sur la croix. C'est terminé, il est ressuscité. Tout est accompli. Ces chrétiens qui restent au pied de la croix, ce sont ceux qui n'ont pas accepté d'être ensevelis avec Christ. C'est ceux qui n'ont pas accepté de mourir en lui. C'est ceux qui n'ont pas pris part à la résurrection. C'est ceux qui n'ont pas été relevés de la mort. C'est ceux qui ne sont pas nés à nouveau en Yeshua. C'est ceux qui sont encore restés placés au pied de la croix. Mais Jésus n'est plus sur la croix. Et lorsque nous parlons de l'œuvre de la croix, sachez, ce n'est pas l'œuvre de la croix qui nous sauve. C'est l'œuvre du Fils, l'œuvre de Yeshua, et plus précisément l'œuvre du Père dans le Fils. Je vais vous dire ici la vérité. Ceux qui ont cloué le Fils sur la croix, sur le bois, parce que c'est la véritable traduction, sur le gibet, il a été pendu au bois. Si les hommes ont pendu le Fils de Dieu sur le bois, c'est pour le maudire. Lorsqu'il est dit que Jésus, par son sang, a vaincu la malédiction, c'est parce que son sang s'est répandu sur ce bois, objet de malédiction. Il a vaincu le bois maudit. Il a vaincu la malédiction par son sang. Et il est ressuscité sans la croix. Il faut savoir que la croix tire son origine des anciens Babyloniens de Chaldée. Si la croix symbolise la vie éternelle, c'était dans la religion égyptienne que la croix de Ankh représentait la vie éternelle. Attention, ce n'est pas dans la doctrine de Yahweh. Cherchez dans l'ancienne alliance. Yahweh a détruit la religion égyptienne. Il a détruit les autres dieux et toutes les doctrines. La croix dans l'Empire romain, c'est l'instrument de torture qui sert à la mort. La croix est non un instrument de vie, mais un instrument de mort. C'est pourquoi lorsque Jésus a vaincu la croix, il a vaincu la mort. Elle avait une signification d'ailleurs diabolique chez les Romains. Si chez les Égyptiens c'était une protection,
Chez les Romains, c'était le symbole même du mal et de la malédiction. C'est pourquoi lorsqu'ils ont pendu le Fils sur le bois et l'ont cloué sur cette croix, ils l'ont fait pour maudire le Fils de l'homme. Et c'est pour ça que tout devait finalement s'accomplir sur cette croix. Parce que seul le sang du Fils de l'homme, le sang inaltérable du Fils de Dieu, pouvait laver cette croix, qui était la malédiction. C'est pour ça que Galates 3,13 vous dira: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Alors sachez que vous devez mourir en Yeshua. Acceptez d'être brisé comme Yeshua a été brisé. Acceptez que vous soyez anéantis dans votre condition présente, afin d'être reconstitué dans son corps, réassemblé dans son corps, dans une nature parfaite, afin non plus d'être une âme vivante, mais de devenir une âme vivifiante, une âme éternelle, une âme vivifiée. Car c'est Yeshua qui vous relèvera de la mort et qui vous relèvera de votre nature adamique. Car il faut le savoir, c'est vrai, nous naissons morts. Combien de fois Dieu m'a dit, ce sont des enfants morts-nés, mais ils ne le savent pas. Quand Dieu me dit cela, je comprends ce qu'il me dit, parce que je vois ce qu'il me dit. Nous naissons dans notre condition adamique, c'est-à-dire que nous sommes voués à la mort. Et toute l'œuvre du Père dans le Fils est de nous libérer de cette condition adamique, parce que le Fils a vaincu la mort. Lorsque nous naissons de la chair, dans notre toute première naissance, nous sommes des enfants morts-nés. Nous sommes des morts vivants. Le monde entier est peuplé de morts vivants qui sont en attente d'être relevés de cette mort par l'œuvre du Fils dans la mort et la résurrection. Et c'est vrai que ce ne sont pas par nos efforts que nous pouvons parvenir à cela. Il suffit juste de comprendre cette réalité de mort dans laquelle nous sommes nés à cause de la chair, pour comprendre que nous devons accepter la grâce de Dieu, son Fils, la parole vivante faite chair, et que cette parole vivante doit à présent s'accomplir en nous, car la parole vivante doit s'accomplir en nous et devenir vivante en nous. Vous savez, si vous lisez la Bible, c'est un peu comme si vous lisez une lettre. Si votre meilleur ami vous envoie une lettre, oui, vous allez lire ce que votre meilleur ami veut vous annoncer, mais cette lettre n'est pas votre ami. Eh bien, la Bible, c'est pareil. Elle est une lettre de votre ami, qui est Yeshua, Jésus, mais elle n'est pas Jésus. Elle est juste sa lettre qu'il vous envoie, l'invitation qu'il vous envoie. C'est pourquoi je demande à tous les chrétiens et à tous ceux qui cherchent à connaître Dieu, je leur conseille de fermer leur Bible et de maintenant mettre en application ce qui est écrit dedans. Yeshua, Jésus vous a dit ce que vous deviez faire, vous devez venir à lui, vous devez l'accepter et vous devez mourir en lui. Vous devez être enseveli avec lui pour qu'il vous relève et vous devez ressusciter en lui.
Il n'y a rien d'autre à faire, juste l'accepter. Et lui fera tout le reste. Et le Père fera tout le reste. Vous n'avez rien d'autre à faire que accepter de mourir en Yeshua. Accepter de perdre cette vie présente pour vivre dans l'autre. Soyez tous bénis. Et que le Père vous garde dans sa volonté sainte. Et que sa parole soit accomplie dans votre cœur. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans le cœur de tous les hommes.